continent et à La bien y vivre. parole est maintenant à Monsieur Fabrice Brun. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, tous les jours, nous pouvons mesurer combien l'accélération supersonique des métropoles s'accompagne de fortes inégalités sur le terrain. Et ces inégalités, vous les creusez par une attaque en règle des retraités et de l'accession sociale à la propriété, en augmentant comme jamais la fiscalité sur les carburants, en rabotant de 400 millions d'euros les budgets des agences de l'eau. La France à deux vitesses est en marche et la fracture numérique en est la plus criante illustration. Avec, d'un côté, les zones denses et rentables où les opérateurs financent les réseaux d'Internet très haut débit sur leurs fonds propres, et de l'autre, les zones rurales où nos collectivités locales mettent la main à la poche pour financer ces mêmes réseaux. Ce n'est pas acceptable. Comme pour la téléphonie mobile, en Ardèche et dans de nombreux territoires, 98% de la population couverte, c'est juste un mensonge d'État. Monsieur le Premier ministre, quelles mesures énergiques entendez-vous prendre pour réduire ces inégalités insupportables et avec quels moyens? Car c'est bien la question des moyens que je vous pose. Avec de nombreux collègues, j'ai déposé une proposition de loi créant une contribution de solidarité numérique. Concrètement, c'est 900 millions d'euros par an pour booster l'aménagement numérique du territoire avec la 4G, la 5G demain et le satellite, sans obérer les finances publiques, n'en déplaise aux opérateurs. Monsieur le Premier ministre, donnons-nous les moyens d'une péréquation digne de ce nom, comme nos prédécesseurs ont su le faire pour l'électrification des zones rurales ou la présence postale. Quittez le costume de la République des métropoles, endossez l'habit de la France des territoires. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Julien Denormandie, secrétaire d'État chargé de la cohésion des territoires. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Fabrice Brun, je suis d'accord avec vous uniquement sur un point de vos propos. Effectivement, le numérique aujourd'hui, c'est la principale fracture territoriale. Et c'est pour ça qu'au premier jour, avec le Président de la République, avec le Premier ministre, nous agissons pour atteindre des objectifs très clairs. Il s'agit de donner accès au bon débit à tous d'ici 2020 et au très bon débit à tous d'ici 2022. Et alors, Monsieur le député, vous avez proposé effectivement avec un certain nombre de vos collègues un projet de loi. D'ailleurs, il date de 2009 et vos collègues de l'époque ne l'avaient pas mis en œuvre. Mais ce projet de loi, Monsieur le député, qu'est-ce que c'est? Ce projet de loi, c'est une taxe supplémentaire. C'est 900 millions d'euros de taxes supplémentaires. Eh bien, excusez-moi de vous le dire, nous ne serons pas le gouvernement des taxes supplémentaires. Nous serons le gouvernement qui diminuera les impôts. Nous sommes un gouvernement qui propose un projet de loi de finances avec une baisse de la taxe d'habitation, avec une augmentation de la prime d'activité, avec une augmentation du minimum vieillesse. C'est ça la réalité, Monsieur le député. Alors comment on fait? Eh bien, on va proposer des financements innovants. On va travailler. C'est d'une part le grand plan d'investissement présenté par le Premier ministre qui permet d'assurer 3,3 milliards de financement sur le numérique et dont 75 millions d'euros sur votre département, Monsieur le député. Mais c'est aussi un travail avec l'ensemble des opérateurs, puisque les opérateurs, on leur demande d'investir plus. C'est possible de le faire dans la mesure où nous sommes au même moment en train de négocier avec eux les fréquences. Alors vous voyez, on a un objectif en commun, c'est d'améliorer le numérique. Mais on a une méthode différente. Nous, c'est moins de taxes, c'est plus de financement innovant. Alors je vous l'accorde, c'est plus difficile, mais à la fin, c'est beaucoup plus juste. Merci.